Le village de Hassel, dans le nord de l'Allemagne, est situé sur l'Elbe entre Hambourg et Cuxhaven et appartient à la municipalité de la ville de Drochtersen. En 2011, les 3600 habitants du village, riche en traditions, commémorent et fêtent le 950e anniversaire de sa fondation en 1061. De 1472 jusqu'à aujourd'hui, dans un esprit traditionnaliste, les guildes de Hassel, dirigées des anciens, en allemand Älterleute, aident les personnes âgées en détresse accidentelle, en une sorte de sécurité sociale des citoyens de Hassel. Les guildes font partie des associations les plus anciennes en Allemagne. Bien-aimé est le bal du tonneau, traditionnel, où on célèbre des rituels particuliers. En été, il y a la fête des tireurs de Hassel. Pour bien comprendre l'importance de cette fête locale, il faut savoir que l'association des tireurs de Hassel, avec ses 850 membres, figure en 3e position de toutes ces associations en Allemagne. Lors de cette fête des tireurs, durant tout un week-end, le dimanche, un grand cortège défile dans les rues du village bien décoré. En tête, il y a le roi des tireurs suivi de son peuple. C'est un festival folklorique avec de nombreuses attractions pour petits et grands, et le soir, il y a un bal. En plus, il y a de nombreuses épreuves de tir qui font partie du programme annuel. Également estimé est le club sportif nommé VTV Hassel. Le club joue un rôle important dans la vie collective de Hassel. Voilà l'épreuve. Plus de 1000 membres dans les 100 ans de son histoire. Le club offre au choix de nombreuses activités sportives différentes. Quant au football, depuis quelques ans, il y a une union sportive très performante qui s'appelle Union sportive des joueurs de Drochtersen Hassel. Angriffstrupp, Hendrik mit rein oder Danny mit rein, ist mir egal. Die anderen beiden A's. Sauver, mettre en sécurité, éteindre, protéger, c'est la devise de l'engagement et du service des pompiers volontaires de Hassel. En cas des accidents de la circulation, des incendies, des inondations ou des catastrophes quelconques, les pompiers offrent leur aide, même si un chat n'ose plus descendre seul d'un arbre. Les pompiers volontaires de Hassel se recrutent des habitants des hameaux suivants: Bahnkrug, Wette, Ritsch, Hasselamor, Ritschamor, Hasselasand. Le hameau Hasselasand est une réserve naturelle européenne, FFH. En automne et au début d'hiver, on trouve ici des dizaines de milliers d'oies grises venues des zones climatiques froides comme la Sibérie.
Pour ces oiseaux migrateurs, Aslazant est un lieu de repos qui leur offre aussi la chance d'y trouver de la nourriture. Une autre particularité de ce site est la croissance d'une fleur d'origine d'Afrique, nommée en allemand Schachtbrettulpe. Cette fleur est également protégée depuis des années. Selon la légende, autrefois, les grains ont été rincés d'un navire venu d'Afrique qui est coulé dans l'Elbe à côté de Aslazant. En tant que randonneur ou cycliste qui passe par Aslazant, on ne peut pas ignorer les chevaux de race nommés Hannoveraner, élevés, galopant en troupeau dans les prés énormes de ce site. Il y a 20 ans à peu près, le port d'Assel était accessible par les petits bateaux de commerce, par le flux nommé Ruthenstrom, un affluent de l'Elbe. À cause des dépôts de sable causés par les marées, maintenant l'accès est uniquement possible pour les petits bateaux de plaisance. Dans les petits ports de plaisance de Bahnkrug et Assel résident les clubs nautiques. C'est ici où les jeunes et les vieux se retrouvent bien souvent quand il fait beau. Au musée local nommé Heimatstube, une exposition concernant l'histoire du pays et de son peuple est offerte aux visiteurs. Les objets exposés racontent la vie de tous les jours des gens dans le temps, leur travail, le commerce et le transport par bateau. Les objets ont été recueillis par les habitants de Assel. La tour de l'église Saint-Martin, dans le centre d'Assel, est à voir déjà d'une grande distance. En 1124, pour la première fois mentionnée comme une petite église romane de pierre, dont les restes sont intégrés dans la construction de murs en briques d'aujourd'hui. Le clocher actuel se trouve sur la vieille fondation et était construite en 1845. À l'intérieur de l'église, un autel du XVe siècle, précieusement sculpté, décore la nef avec ses représentations de l'histoire de la Passion de Jésus. D'autres bijoux sont les fonds baptismaux avec leurs 8 niches voûtées avec des sculptures baroques, des ornements et des inscriptions et enfin, également, la chaire sculptée et bien décorée.